me présente. Je m'appelle Oki Mohamed Yahya Dagash. Je suis né en 1953 à Fada. Et j'ai fait mon école primaire à Fada. Après, au collège, j'ai fait ici le lycée Félix Eboué en 1967. Et quand je devrais passer en troisième, donc en 70, j'avais changé d'établissement. Je suis allé au CG de Faya pour faire le troisième là-bas. Et nous avons fait en 71 la troisième à Faya, au CG de Faya. Et nous étions aussi les premiers élèves du lycée de Faya parce que quand on était en troisième, c'est cette année qu'ils ont créé le lycée de Faya. Et à ce titre, nous avons été les premiers élèves en seconde au lycée de Faya. Donc, j'ai fait jusqu'à la seconde. Quand on devrait passer en première en 72, comme le lycée venait d'être créé et qu'il n'y a pas au-delà de seconde, donc la classe de première doit être faite soit au lycée franco-arabe d'Abéché ou ici à N'Djamena. Soit dit en passant, en seconde, nous étions que 7 ou 8, je crois. Et parmi nous, les 8, je crois, 6 devraient passer en première. Et c'est cette année-là, mes copains sont venus faire la première, soit à N'Djamena ou à Béché. Et quant à moi, je suis parti, comme on disait à l'époque, de Maki. Donc je suis allé regagner le Frolina. Donc comme étude, je n'ai quitté qu'une classe de seconde. Et mon parcours dans le Frolina, en 72, on a été dans la rébellion en 72. Et depuis 72, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, il y a eu de hauts et de bas. La vie d'une rébellion n'est pas facile. Et donc on a vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à ce qu'on se retrouve en 79 à N'Djamena, en 73. Bon, l'occupation d'Aouzou bon, je ne sais pas comment dire. Est-ce à notre consentement? Est-ce qu'on est contre? Je ne saurais le dire, mais toujours est-il qu'on a été plus ou moins complices. Parce qu'en 1973, quand les Libyens se sont installés à Aouzou, d'abord c'était le fait de quelques-uns de nos combattants ressortissants de la localité qui sont partis ou bien qui sont allés compacter avec les Libyens. Et nous sommes, à notre retour, on a été mis devant le fait accompli. On a trouvé que les Libyens étaient déjà là, avec la complicité de quelques de nos combattants. Mais si à l'époque, si nous avions vraiment voulu les renvoyer,
c'était encore possible parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils ne sont que 4 ou 5. Et comme argument, ils venaient nous aider, ils veulent être plus près de nous pour aider. Donc c'est une représentation de l'armée libyenne de 2 ou 3 personnes à Aouzou par lesquelles ils doivent nous envoyer les logistiques, ainsi de suite. C'est nos officiers de liaison entre nous et les Libyens. Donc typiquement pour nous aider qui sont là, loin de l'idée de l'occupation. Bon, à l'époque, même parmi nous, on a eu beaucoup de discussions sur le bien fondé de cette soi-disant aide. Il y en a des camarades qui se sont opposés, il y a eu beaucoup de tergiversations, mais finalement, on a laissé faire. Et petit à petit, les Libyens se sont renforcés, toujours avec la complicité de nos combattants. Et finalement, ils se sont renforcés et ils nous ont interdit de venir vers Aouzou. Oui. Bon, après l'occupation d'Aouzou, donc il y a eu des divergences. Les Libyens, quand ils se sont renforcés, ils nous ont renvoyés. Donc ils nous ont renvoyés parce qu'on n'était pas d'accord de l'occupation. Et nous, on leur a dit d'accord, on ne veut pas de votre aide, on ne peut pas vous renvoyer d'Aouzou, on reconnaît notre faiblesse, mais on vous demande de ne plus s'aventurer plus en profondeur en attendant qu'un jour, soit avec le gouvernement du Tchad en place, soit que le Frolina un jour arrive au pouvoir pour reposer les problèmes d'Aouzou. C'était précisément en 1976, oui. C'était en 1976, ils se sont aventurés plus en profondeur pour occuper tout le Tivesti oriental, c'est-à-dire de Aouzou jusqu'à Yibibou. Là, alors, nos forces se sont opposées. On a fait quelques prisonniers libyens, on les a refoulés. Ils n'ont pas pu venir. Et en échange de leurs prisonniers, on a signé un pacte de non-agression, c'est-à-dire un pacte qui dit qu'ils doivent rester seulement à Aouzou, pas s'aventurer en profondeur du territoire. Et on n'avait aucune relation avec eux encore. C'était jusqu'à 1977. Donc jusqu'à 1977, on n'avait ni de relation avec la Libye, ni avec le Tchad. Bon, pendant ce temps, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de ravitaillement en armes, ni à vivre. Et aussi, c'était le moment où on a pris Madame Claustre. Donc les tractations de Madame Claustre aussi, ça passait de ce côté. Et on a réussi, après la libération du docteur allemand, on a reçu un peu je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, un peu de rançon en liquidité. Et même du côté français, on nous a livré aussi des vivres et quelques armes sans munitions. Donc on tenait en gros avec ça jusqu'à ce que la scission entre la deuxième armée arrive, c'est-à-dire notre séparation avec Hissène Habré. À la conférence de Gros en juin 1976. Et justement, au cours de cette conférence, c'est le même problème que vous dites là est posé. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer la lutte et contre les Libyens et contre le gouvernement du Tchad, ou il faut se réconcilier avec le gouvernement du Tchad pour faire face à l'occupant extérieur, ou
abréger le problème d'Aouzou, c'est-à-dire taire le problème d'Aouzou pour le moment et reprendre les relations avec la Libye. Et quand le Frolina aura gagné, à ce moment, il reposera les problèmes. Donc, à la conférence, il y avait 3 sujets à l'ordre du jour que les conférenciers doivent choisir. Et c'est au cours de cette conférence-là qui a amené la scission dans la deuxième armée. Le président Hissène Habré était pour la lutte et contre les Libyens et contre le régime. Le vice-président, le président Goukouni, est pour la solution pacifique, c'est-à-dire c'est le principe, personne n'est contre, parce qu'on est tous des révolutionnaires. Personne n'est contre la guerre et contre la Libye ou le régime. Mais nous sommes sous embargo et des Libyens et du régime du Tchad. Donc du côté du Tchad, rien ne vient vers la population. Du côté de Libye, rien. Donc c'est la population qui est en train de souffrir. Il y a une famine généralisée en ces temps. Donc l'argument du président Goukouni était que nous, combattants, on pourrait accepter d'être se sacrifier, mais on ne peut pas sacrifier toute une population. Et cette population ne peut pas vivre ni sans l'aide de Libye, ni sans l'aide du Tchad. Donc, les deux positions sont opposées et aux conférenciers de choisir. Et faute de choix, on a suspendu la réunion pour le reprendre dans un mois après, toujours avec le même sujet. Et en attendant, comme il y a eu beaucoup de polémiques pendant la conférence, les conférenciers ont suspendu provisoirement le président et le vice-président. L'intérim a été assuré par les chefs d'état-major jusqu'à un mois à ce qu'on se retrouve pour reprendre les débats. Donc c'est comme ça qu'on s'était séparés pour nous retrouver dans un mois, mais malheureusement le président Hissène, au lieu d'attendre les un mois, il est parti. Il est parti vers le sud. La suite, vous le connaissez. Donc c'est comme ça qu'on s'était séparés. Bon, maintenant que la scission est consommée, il n'y a pas 36 solutions. La seule solution qui restait, c'est de renouer avec la Libye. Parce qu'à la conférence de 1975, on avait décidé de la réconciliation. On a envoyé une délégation ici à N'Djamena, rencontrer le président du CSM. Et la délégation, la réponse du CSM est revenue à la conférence de Gourou en 1976. Donc, les débats autour de notre scission sont axés sur la réconciliation et sur la réponse ramenée par notre délégation. Le nez du problème, c'est ça. La délégation a ramené la réponse du CSM comme étant une réponse négative. Le CSM ne voulait pas de négociation, il voulait qu'on regagne les barcailles sans aucune condition. Ça, d'après ce que la délégation nous a renseigné. Lorsque la délégation venait sur N'Djamena, on avait chargé le président Hissène de rédiger une lettre pour le CSM. Mais cette lettre n'a pas été rendue publique, malheureusement. Ce n'est qu'on constate après. Donc le président Hissène a écrit une lettre, il a remis à la délégation. La délégation a ramené la lettre ici au CSM. Ici, le président du CSM ayant vu la lettre,
je crois qu'il n'a pas pu accepter les conditions qui sont posées. Et nous autres membres, on n'était pas au courant de la lettre. Donc ce n'est qu'au retour de la délégation, avec la réponse négative du CSM, que la délégation a appris au conférencier qu'il est parti avec une lettre que le président Hissène a rédigée. Le président Hissène était là aussi. Voilà. Et donc on a demandé au président Hissène de nous montrer cette lettre. Hissène avait la copie. Il a donné la copie à la conférence et ils ont rendu publique la lettre. Dans les conditions, il y a une condition qui disait que nous, la deuxième armée, nous devons conserver nos armées pendant 5 ans. C'est-à-dire on ne brasse pas, l'État prend en charge nos combattants pendant 5 ans sans se brasser, je crois. Une chose comme ça. Là alors, les conférentions ont dit au président Hissène que cet article que tu as mis là, c'est tout à fait normal que le CSM refuse. Le CSM ne peut pas accepter. Donc tu as fait ça exprès, tu as mis ces passages exprès pour saboter la réconciliation. Voilà, d'où il y a eu quelques altercations que je ne voulais pas dire. Et c'est ça ce qui a amené un peu la dissension entre les gens. Voilà, après la dissension, on s'est réconcilié avec la Libye. La Libye qui n'attendait pas mieux, il cherchait cette occasion. Parce que de l'autre côté, lui aussi, il a des pressions des Français pour la libération de la dame. La dame était avec nous, donc Hissène est parti sans la dame. Donc Kadhafi voulait libérer la dame, donc il est preneur de nos relations. Donc tout de suite, on s'est compris très vite, on a envoyé une délégation et puis les relations sont nouées, les armes sont venues, tout est arrivé, la dame aussi on a donné, et ainsi de suite. Bon, après 1976, les relations sont reprises. Les Libyens ont commencé à nous aider et avec cette aide, on a pu prendre Bardaï en 1977. Après 15 jours de combat, contrairement à une certaine presse de l'époque qui parlait des mercenaires libyens ou bien des mercenaires cubains, dont il n'y avait aucun étranger, il n'y avait pas d'étrangers avec nous, ni d'ailleurs en 1978 quand on libérait Faye et tout ça, là, aucun étranger avec nous, mais pour 1978 quand on libérait les BT en général, Bardaï a été libéré en 1977. Fada et Faye, c'est en 1978. Donc pendant la guerre de 1978, on avait, par unité, on avait un agent de transmission radio libyen. Donc comme Libyens, ils ne sont pas plus de 6 ou 7, c'est des opérateurs radio. Donc on n'a pas de forces libyennes qui sont avec nous. Donc en 1978, on a libéré les BT, tous les BT au Frolina. Et aussi, c'est la porte ouverte, tous les Dabéché, des N'Djamena, les lycéens, les cadres, tout le monde essaie de verser au Frolina. Il y a eu beaucoup de ralliements. Et aussi, on a prôné l'unité du Frolina, donc première armée, volcan, toutes les tendances aussi sont arrivées. Et c'est là que la chose nous a débordé. Parce que notre discipline d'avant et après 1978 était différente. Après 1978, la chose nous a réellement débordé. Voilà, donc toutes les tendances sont venues, on a fait l'unité, on a créé les FAP.
Les FAP, normalement, c'est une émanation de tous les Frolinas, ce n'est pas d'une tendance. En avril 1978, à la conférence de Faya, la première armée, les volcans, les CEDER, les FAO, toutes les différentes tendances du Frolina se sont regroupées en congrès à Faya. Ils ont dissous toutes les tendances en une seule direction politique qui s'appelait le Conseil de la Révolution, le CER, et la fusion de toutes les armées, première armée, deuxième armée, armée volcan, toutes ces appellations sont dissous pour créer les FAP, Forces armées populaires du Frolina. C'est l'émanation de la fusion de toutes les forces armées, les FAP. Donc c'est ainsi qu'on a fait l'unité. Donc l'unité politique c'est le CR, militaire c'est le FAP, mais bon, après comme je te dis que ça nous a dérapé, les Libyens aussi ils ont fait leur travail, ils nous ont divisés, la chose a grandi et il y a eu des dissensions entre les deux, donc je passe par les accrochages de Faya en 1978, en juillet, en août, le combat de Faya entre les CEDER et les FAP. Et l'unité s'est éclatée, chacun est revenu à ses anciennes appellations, à ses anciennes tendances. Et nous, ce qu'on appelle les FAP, après, nous, on est resté FAP au lieu de reprendre la deuxième armée, on a gardé les FAP. Donc les FAP, là, c'est normalement tout le monde, mais après, c'est laissé comme étant une tendance du président Boukouni.